Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. D'autres histoires à la DPJ, peut-être pas aussi gros en nombre de personnes que ce qu'on a vu à Cité des Prairies, mais d'autres cas d'intervenantes qui semblent avoir eu des rapports sexuels douteux avec la clientèle. Exactement. Alors, les cas isolés deviennent de moins en moins isolés, visiblement. Oui, parce qu'il y en a un à Laval, un sur la Rive-Sud. Voilà. Qui dit qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs parce que, visiblement, on a frappé, on a donné un coup de pied dans un essaim, puis là, soudainement, là, les abeilles sortent ou les guêpes sortent et c'est fort possible qu'il y ait d'autres cas ailleurs. En tout cas, ça jase pas mal dans les DPJ, ça jase beaucoup dans le réseau des services qui sont donnés aux jeunes de la DPJ, qui sont... Tu sais, la DPJ, ça le dit, Direction de la protection de la jeunesse. Donc, ce sont des organismes un peu partout au Québec, là, où les jeunes sont pris en charge quand ils subissent de la maltraitance ou de la négligence. Il y a également, toutefois, des contrevenants, des jeunes contrevenants. On a eu l'occasion, au cours des dernières semaines, de le rappeler parce qu'il y a des jeunes, entre autres, qui ont été impliqués dans une émeute, entre autres, à Québec. Et là, on s'est dit, ben voyons donc. En tout cas, moi, ça m'apparaissait un peu étonnant de voir qu'il y avait des jeunes qui étaient pris en charge par la DPJ, mais qui étaient aussi avec des jeunes qui étaient des victimes d'une certaine façon. Mais ce questionnement-là, on l'a eu au Québec il y a 30 ans. Moi, je me souviens, des années 90, il y avait eu un débat sur ce mélange. C'est-à-dire que la DPJ, qui était à la fois la prison, je sais que c'est un mot interdit, mais la prison des jeunes, mais disons la détention avec réhabilitation des jeunes contrevenants. Ouais. Mais qu'on mélange dans le même centre de jeunes que eux, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont été abandonnés par leurs parents ou leurs parents ont été désespérés de s'occuper d'eux, ils sont trop compliqués, mais ils n'ont pas fait rien. Tu sais, c'est pas le juge qui a ordonné de les mettre en dedans parce qu'ils ont commis un délit, là. Alors que... Ils sont victimes. On mélange les victimes avec des criminels. Voilà. Et là, il y a on parle du centre de réadaptation de Rivière-des-Prairies. Moi, j'aurais préféré qu'on l'appelle le centre de réhabilitation de Rivière-des-Prairies, où là, ce qui est étonnant, c'est de voir, là où, entre autres, il y a eu les 9 éducatrices là, qui se sont amourachées de jeunes, dont certains qui ont des dossiers qui sont impressionnants en termes de criminalité. Là. Quand tu parles déjà de la TPJ, ils disent Cité des Prairies, c'est les plus toughs. Là. Oui, exact. Mais c'est connu comme ça. Oui, c'est des jeunes qui ont commis des délits graves. Et moi, j'ai posé des questions au cours des dernières semaines, justement, sur ce cas-là. Parce que je suis en lien avec des parents qui me disent des choses et bon. Puis tu sais, quand tu fais ce genre d'enquête journalistique là où tu poses des questions, il y a des choses que tu peux pas dire parce que tu veux protéger tes sources aussi, parce que les gens, écoute, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec une mère sur un dossier connexe mais qui touchait pas des jeunes contrevenants, puis elle a reçu une mise en demeure de ne plus parler. Pendant qu'elle me donnait une entrevue, de ne plus parler au risque d'avoir des poursuites légales de la part de la Direction de la protection de la jeunesse. Je veux dire, c'est quand même fascinant de voir cette omerta. Donc, je ferme la parenthèse ici pour dire à quel point c'est difficile quand même pour... Alors, imagine quand tu es à l'intérieur comme travailleur aussi, parce qu'on parle beaucoup des gens qui sont... Mais bon, je pense qu'il faut le rappeler qu'il y en a quand même qui sont des bons travailleurs aussi, des bons éducateurs, des bonnes éducatrices, puis qui voient ça, puis qui se disent, ben moi, je veux-tu aussi avoir des représailles? Tu sais, l'omerta est en dedans aussi, là. C'est pas juste par rapport aux gens de l'extérieur qui veulent témoigner. Mais sur cette question des jeunes contrevenants qui sont là, moi, on m'a dit... J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes sous couvert d'anonymat qui m'ont dit, regarde, on ne sait pas où les mettre, fait qu'on les mélange, on n'a pas le choix, on les met là, parce qu'il n'y a pas de prison pour jeunes, il n'y a pas d'endroit, on n'est pas pour les mettre en prison, c'est des mineurs, ils n'ont pas 18 ans, donc ils ne vont pas en milieu carcéral. Même s'ils ont commis un meurtre dans certains cas, là. Ben même, oui, parce que la loi dit que si t'es mineur, c'est autre chose, c'est la DPJ qui te prend en charge. Donc, c'est ça que la loi dit. Donc, c'est ce qui se passe. En même temps, moi, ce que je remets en question, puis je questionne, c'est comment ça se fait que est-ce que les éducatrices qui sont là, puis il y en a des jeunes là-dedans qui ont peut-être pas autant d'expérience que d'autres. Tu sais, t'es une éducatrice, ça fait 35 ans que t'es dans le milieu. Je pense que t'as peut-être plus de poigne qu'une jeune éducatrice qui arrive, puis qui est un peu, tu sais, impressionnée par un certain type aussi de clientèle qui veut faire du bien. Tu sais, moi, je dis pas que c'est des mauvaises personnes. Visiblement, il y a eu des faiblesses ici, puis il y a eu un manque d'éthique aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Hey, fille,
Tu peux pas tomber en amour avec Mais ton... moi, c'est ça, il y a un manque d'encadrement. Mais là. complètement. C'est Mais tu sais, sûr. que ça soit là comme au CHSLD, on n'arrête pas de nous dire on manque de personnel, on manque de bras, on manque de monde. Fait qu'on on a ceux qu'on a, puis on vit avec. On est obligé de travailler avec. Tu sais, je t'en ai parlé de mon histoire de CHSLD, puis que j'apprends que celui qui a plusieurs poursuites contre lui à l'interne, dont des poursuites policières. Il y a des enquêtes policières, en tout cas, qui ont cours en ce moment. Il a été relocalisé, il est à un autre endroit et j'apprends cette semaine, il fait de la formation pour des préposés aux bénéficiaires, alors que lui-même est l'objet, et on m'a même dit ces derniers jours, il est fort possible qu'il y ait des accusations de portée. Mais en ce moment, le gars... Il forme des préposés aux bénéficiaires. Fait qu'imagine, transpose ça en DPJ. Il y a vraiment... Et puis, ce qui est fascinant, là, on parle depuis... Je te fais ça vite, depuis quelque temps. Là, bon, même le ministre, hier, le disait, je pense à ton émission, il était d'accord pour un ordre professionnel. En tout cas, il était ouvert à ça. Puis, toi, t'en penses quoi d'un ordre professionnel des éducatrices? J'en avais parlé. Moi, je trouvais qu'il y avait tellement d'urgence à l'intérieur que l'ordre professionnel, je me disais, est-ce que c'est vraiment... ce qui est le plus urgent. Mais sincèrement, je pense qu'on est rendu là. Tu sais, je pense qu'on peut aussi faire plusieurs choses à la fois. C'est pas une solution immédiate. C'est pas une panacée, mais... À plus long terme, c'est une nouvelle façon de c'est un des outils, puis d'ailleurs, c'est le bureau de Sonia Lebel qui disait en réponse, oui, c'est un des éléments qui font partie des services qu'on doit mettre sur place. Mais moi, ce que je questionne, c'est, écoute, apparemment, la demande d'un ordre professionnel des éducateurs et éducatrices spécialisés a été faite en 2007. 2017, pardon, ça fait 7 ans. C'est ce qu'on m'a ça fait dit, 7 ans. En 7 ans, là, ils disent aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a un gros dossier, là. On nous a donné un gros dossier de tout revoir là, avec le projet de loi de Sonia Lebel. En 7 ans, t'as pas une personne, mettons 2 personnes. Écoute, il y a 15% d'augmentation de la fonction publique depuis que la CAQ est là. Ils n'ont pas 2 personnes à mettre sur ce dossier-là. Non, mais quand un dossier se règle pas en 7 ans. Quand un dossier se règle pas en 7 ans, c'est pas parce qu'on manque de temps, c'est parce qu'on s'en occupe pas. C'est parce qu'on veut rien savoir. C'est parce qu'on voit pas quelles sont les priorités. Moi, à 9h, je parle des jeunes contrevenants et on revient sur cette histoire-là parce qu'il faut faire avancer les choses un peu. Je vais parler d'épicerie aussi. Est-ce que vous vous sentez floué quand vous allez faire votre épicerie? On t'écoute. Dans quelques minutes, à 9h.